Bonjour à tous. Alors, un beau soleil printanier, les arbres bourgeonnent, les jonquilles sont sortis, c'est merveilleux, tout va bien. J'espère que vous allez bien aussi, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez sur Internet. Notre frère Olivier a prêché vendredi au sujet du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de parler diverses langues sans les avoir apprises. Et la puissance du Saint-Esprit a été rétablie à sa juste place dans l'Église au cours du XXe siècle. Il faut savoir que nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses, et les choses se sont rétablies depuis la Réforme. Il y a eu le salut par la foi, il y a eu le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, la vie communautaire, le baptême pour les morts, enfin beaucoup de choses ont été rétablies. Mais il est hors de doute aujourd'hui que des milliers, des millions de chrétiens, de vrais chrétiens, sont aujourd'hui aussi remplis du Saint-Esprit que les premiers chrétiens de l'Église primitive. L'Église doit maintenant redécouvrir autre chose. C'est le but de cette puissance. Le but de cette puissance du Saint-Esprit, équipe les chrétiens pour qu'ils aillent témoigner aux gens et les conduire à Jésus-Christ. Mais beaucoup trop d'églises n'ont pas encore redécouvert ce ministère. Ils mettent l'accent sur la nécessité de faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et une fois qu'ils ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, ils vont à l'église exposer leur spiritualité les uns aux autres. C'est invraisemblable. On va lire Actes chapitre 1, verset 8. Voilà ce que Jésus dit. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc c'était une des dernières paroles que Jésus a dites. Vous recevrez le baptême, vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Camélia, la sœur gitane, disait « Quand on est témoin, on témoigne. » Et je suis une témointe, elle disait. Le but de ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être témoin. C'est Jésus qui parlait. Il ne parlait pas qu'aux disciples qu'il avait devant lui, mais aussi à nous. Tout ce qui est écrit l'est pour notre édification, pour notre instruction. Il nous parle aussi donc à nous. La spiritualité la plus profonde, c'est d'aller dehors et puis d'aller gagner des âmes pour Jésus. En gagnant une âme, une personne à Jésus-Christ, on peut atteindre en Dieu une profondeur à laquelle ne parviendront jamais les gens qui ne font que d'étudier la Bible ou d'aller dans des réunions de prière ou par le fait de jeûner. Tout ça, c'est très bien, ça n'est pas interdit, mais ce n'est pas ça qui vous amènera dans la plus grande profondeur en Dieu. Depuis le premier jour de ma conversion, j'ai témoigné et j'ai gagné des gens à Jésus-Christ. Je me rappelle, je suis rentré à la maison, j'ai réveillé ma mère et mon frère, je les ai assis dans le salon et je leur ai témoigné de Jésus-Christ. C'est la première chose que j'ai faite, j'ai gagné ma mère et mon frère à Jésus. Et j'ai toujours enseigné aux chrétiens de pratiquer cela. Toujours, si vous écoutez mes vieilles prédications, vous entendrez toujours ça. Je me souviens en particulier d'un jeune homme à qui j'ai rendu témoignage. On l'avait trouvé dans la rue et puis il était venu dans notre lieu de réunion et là je lui ai parlé et il a fait la prière de repentance, il s'est repenti. Le soir même, il s'est mis en ordre avec Jésus et pendant quelque temps il est venu à la réunion et puis on l'a plus revu.
Alors, quelques personnes de l'équipe qui travaillaient avec moi se moquaient un peu en disant « Alors, ton chevelu, là, on ne le voit plus ?» Quelques semaines après, nous sommes allés à une grande réunion dans Paris, salle de la Mutualité. J'étais assis là, au milieu de centaines de personnes, et tout à coup, quelqu'un me tape sur l'épaule. C'était mon chevelu. Et il était avec une dizaine de gaillards avec lui. Il dit « Regarde Michel, c'est des personnes que j'ai emmenées à Jésus. J'ai fait ce que tu m'as dit. C'est moi qui les ai gagnés à Jésus. » Il avait tout compris. Ayant reçu le Saint-Esprit, il était devenu un témoin de Jésus-Christ. Ce garçon vit toujours. Alors il a un surnom, tout le monde le surnomme Joss. Et on se parle encore, il est toujours à Jésus, il continue de témoigner, il a passé par des problèmes, des difficultés, mais ça n'empêche qu'il témoigne toujours. On est fait pour ça, un chrétien est fait pour ça. Un chrétien qui ne témoigne pas va étudier la Bible, c'est déjà pas mal, hein, parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui n'étudient pas la Bible, mais il y en a beaucoup qui étudient la Bible et qui malheureusement se perdent dans des méandres invraisemblables. Je vous donne un exemple. Je connais un homme, depuis 7 ans, et qui a trouvé dans la Bible qu'il ne faut pas manger de porc. D'ailleurs, Jésus, quand il a chassé les démons qui étaient dans le possédé, il les a chassés dans des porcs qui ont été se jetés dans la mer, qui sont suicidés, n'est-ce pas? Alors, s'il voulait vraiment étudier plus profondément encore la Bible pour avoir plus de connaissances, il devrait non seulement ne plus manger de porc, mais il faudrait aussi qu'il arrête de boire de l'eau, parce que c'est dans l'eau que les porcs se sont jetés. Vous voyez comment on peut être ridicule en prenant la Bible de façon charnelle. C'est de la religion, c'est de l'idiotie. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Voilà ce qui est dit. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Et donc, il, c'est Jésus, nous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce, en nous donnant cadeau pour effacer toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé et cloué à la croix. Cet acte, c'est toutes ces lois. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il faut faire le Shabbat, voilà, bon. Il faut aussi se faire circoncire, hein, pendant que vous y êtes, allez-y. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, il l'a effacé en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, et il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Dès lors, donc, à cause de ça, depuis ça, dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat, ou Shabbat. Tout ça, ce n'était qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire la communauté. Voilà. C'est clair, oui ou non? Alors, vous allez me dire, oui, mais Michel, tu juges ceux qui ne mangent pas de porc. Non, mais il ne faut pas qu'ils viennent m'embêter. C'est libre de ne pas manger de porc. Moi, par exemple, j'aime pas les lentilles. Mais j'en fais pas tout un plat. Je veux dire, je n'interdis pas, je dis pas aux gens, oui, c'est pas bien, il faut pas manger de lentilles. Je pourrais aussi être biblique avec ça en disant, Ésaü a mangé des lentilles, hein, il faut pas manger de lentilles. C'est ridicule, ça, c'est de la religion.
de la religion. Ce qui est intelligent, c'est de faire ce que Jésus dit de faire, c'est de témoigner. Combien d'heures d'études faut-il faire pour pouvoir être un bon témoin? Eh bien, c'est encore une question religieuse, une question ridicule. Moi, je n'ai pas attendu et j'ai gagné des armes tout de suite. Si vous êtes témoin de l'amour de Jésus qui vous a sauvé, vous en savez assez pour aller dire aux gens ce qui vous est arrivé et qui peut leur arriver aussi. Et tout ça, c'est très simple. Vous le dites avec vos mots. Je me rappelle toujours, j'étais très jeune converti et un homme imposant, un homme d'affaires, était en face de moi et me posait des tas de questions. Et il y a une question à laquelle bon, je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit, bah, écoutez, je ne sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse à cette question. Il s'est levé et il m'a dit, jeune homme, votre sincérité et votre honnêteté me montrent que votre témoignage est vrai. Et il s'est converti là, sur champ. Il est devenu chrétien. Vous voyez? Dieu a des drôles de façons de faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit l'a convaincu que ce que je disais était vrai, authentique, et surtout que je n'avais pas toute la connaissance de tout sur tout. Vous avez des gens, ils essayent d'inventer des réponses à la noix de coco, ou alors, vous savez, le genre de truc, comme on dit en Suisse, ils alignent des noix sur un bâton, ça ne tient pas debout, et puis les gens se rendent compte. Voilà. Non, soyez authentiques, dites ce que vous savez, quand vous ne savez pas, dites je ne sais pas, puis c'est tout. Puis les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais comment pourra-t-il convaincre quelqu'un s'il n'y a personne qui témoigne? Ah, voilà. On va lire Romains 10. Romains chapitre 10, verset 13. Voilà ce qu'il est dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ou prêcher ou enseigner? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer, pour prêcher, pour témoigner? Et comment proclamerait-il, comment proclamerait-on si on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. De nos jours, les chrétiens attendent que des gens qui ont un grand ministère viennent dans leur région pour gagner des âmes. Et ils prient pour que ça arrive. Moi, j'ai vu des réunions de prière invraisemblables. Je me rappelle toujours aussi que frère Osborne disait « Les chrétiens sont très souvent comme des paysans qui se mettraient dans une salle avec un sac de blé au milieu d'eux et puis ils prieraient en disant « Oh Dieu, donne-nous une bonne moisson. Oh Seigneur, fais que ces grains de blé deviennent une bonne moisson. » Mais Dieu leur dit « Mais sortez puis allez la semer, allez semer ce blé et vous aurez une moisson. » Mais les chrétiens disent « Oh Seigneur, tu es tout puissant, tu peux faire de ce sac de blé une moisson extraordinaire. » Et puis ils se lèvent, ils se serrent la main, ils s'embrassent fraternellement. Alors à jeudi prochain, on continuera à prier pour le sac de blé. Il dit, c'est ridicule. C'est de la religion. C'est de la religion. De nos jours, les gens attendent que des grands ministères se déplacent pour venir gagner des âmes. Ils prient pour que ça arrive. Et des gens qui ont un grand ministère de gagneurs d'âmes, j'en connais. Mais Jésus dit que tous ceux qui croient sont témoins et doivent donc témoigner. Vous recevrez le Saint-Esprit, puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qui? Tous. Tous ceux qui croient. Quand un chrétien parle à une personne perdue,
et qu'elle place une main affectueuse sur son épaule ou qu'elle lui serre la main fermement, tout en la guidant dans la prière de la repentance, ce chrétien-là, il ressemble plus à Jésus que quand il étudie ou que même que quand il prie, bien que Jésus étudiait, Jésus priait, mais Jésus est surtout venu pour sauver et il nous a envoyés pour témoigner afin que les gens soient sauvés. Amener une personne à Jésus, c'est la plus haute expérience spirituelle possible à un chrétien. Il n'y a pas de plus grande profondeur spirituelle que ça. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais cette joie, on la ressent soi-même quand on emmène quelqu'un à Jésus, mais c'est quelque chose, c'est formidable. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de chrétiens plus profonds, plus instruits. Il a besoin de chrétiens témoins qui gagnent des personnes pour Jésus. Parler en langue, ça vous édifie. C'est ce que notre frère Olivier nous a dit l'autre jour. Il s'est basé sur 1 Corinthiens 14, 4, qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a besoin d'être édifié, d'être construit, d'être fortifié, en vue d'être un bon témoin. Si les laïcs chrétiens ne saisissent pas la vision personnelle de gagneur d'âme, le monde sera perdu et vous aurez des comptes à rendre à Dieu si vous ne témoignez pas. Et vous allez dire, oui, mais j'ai la bouche embarrassée, je ne sais pas. Moïse a dit ça à Dieu. Et puis il a quand même sauvé son peuple. Si vous ne savez pas parler, faites un petit traité, achetez des évangiles, distribuez-les, en disant, voilà, je vous donne le plus beau cadeau du monde. L'autre jour, je me suis trouvé avec Sylvie Vartan, et nous avons parlé à peu près un quart d'heure. Eh bien, elle se souvenait de moi. Vous savez pourquoi elle se souvenait de moi? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, je lui ai offert une Bible, en lui témoignant de l'amour de Jésus-Christ. Elle m'a dit, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Vous voyez? Que dit Paul? Que vous avez tous un ministère. Il dit que vous avez tous un ministère. Alors les gens disent, oui, mais il y a 5 ministères. L'apôtre Paul dit, non, vous avez tous un ministère. Alors, je vais vous le lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Voilà ce qu'il est dit. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde en 7 jours, donc il a créé l'homme et tout ça. Mais depuis que Christ est mort, il y a une nouvelle création. C'est quoi? C'est nous. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création. C'est une nouvelle. On est quelque chose de nouveau sur cette terre. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, tout vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui parce qu'il était fâché contre nous à cause de nos péchés, il nous a réconciliés par la mort de Jésus-Christ sur la croix, et ensuite, après que nous nous soyons réconciliés avec lui, il nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Qui? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont ambassadeurs pour Christ. Vous avez le ministère de la réconciliation. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas Michel Janton qui l'invente.
C'est ce que la Bible dit. Il faut que l'Église se mette à croire ça, à vivre ça. Et puis si votre pasteur n'est pas content que vous alliez évangéliser, laissez-moi rire, quand vous allez emmener 10 ou 15 personnes qui vont rentrer dans son église, il sera très content. Vous êtes un chrétien, vous êtes une nouvelle créature, et vous avez reçu le ministère de la réconciliation, la parole de réconciliation, la parole qui réconcilie les gens avec Dieu. C'est vous qui l'avez. Le Saint-Esprit, lui, il convainc à partir du moment où vous témoignez. Si vous ne témoignez pas, comment voulez-vous que le Saint-Esprit convainque les gens? Il y avait il faut que je fasse le signe, un prophète qui disait, des milliers de personnes vont venir devant le portail pour se convertir. J'ai su que c'était une fausse prophétie parce que ces milliers de personnes n'allaient pas pouvoir venir si personne ne leur témoignait. Il faut leur parler, il faut parler aux gens pour qu'ils sachent. Si vous ne leur dites pas, ils ne savent pas. Pourquoi vous croyez que ça... Excusez-moi, vous allez dire que je suis en train de faire du baratin là, mais comment ils font les gens dans le monde? Supposons quelqu'un invente une lessive. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'elle se vende? De la pub! Vous vous rappelez? Homo lave plus blanc. Quoi? Oh, les bêtes, elles ne savaient même pas qu'il y avait un homo qui lavait plus blanc que blanc. Vous vous rappelez toutes ces pubs? N'empêche que, hein? Eh bien, quand on connaît quelque chose qui est bien, on en parle. C'est naturel, c'est normal. Si vous ne parlez pas, c'est anormal. Si vous ne parlez pas de Jésus, c'est anormal. Il y a quelque chose qui ne joue pas, vous avez de l'orgueil, ou vous avez de la timidité excessive, ou je ne sais pas quoi. Moïse était comme ça. Je bégaye, je suis pas fan, j'ai la langue embrouillée. Vas-y, je te dis. Et je te donnerai des signes. Et il lui a donné des signes, et nous aussi on a des signes. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien dans la rue, dites-lui, oh, vous n'avez pas l'air d'aller bien, vous avez mal quelque part. Oui, bah oui. Allez, donnez-moi votre main. Et vous ne lui demandez pas s'il est d'accord. Vous priez pour lui, vous priez pour elle au nom de Jésus. Vous allez voir. Dieu est vivant, il est toujours vivant. Personne ne va vous enguirlander d'avoir fait ça. Tout le monde aime qu'on s'occupe d'eux. Occupez-vous des gens, prêchez-leur l'évangile. Et vous serez accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles qui confirmeront que ce que vous dites, c'est vrai. Chaque chrétien a pour ministère de réconcilier les gens avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ça, être un gagneur d'âmes, gagner des âmes pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Quiconque a reçu Christ est appelé à partager ce qu'il a reçu avec les autres. Il n'y a rien de plus normal. Donc, si votre religion vous dit que ce n'est pas normal, c'est la religion qui n'est pas normale. Chaque chrétien est un missionnaire. Pas seulement 2 ans dans sa vie, comme dans certaines dénominations que j'aime bien, parce qu'au moins ils sont missionnaires pendant 2 ans. Mais toute notre vie, on est témoin. Là, pour revenir à Osborne, on était chez Osborne, et un jour, il nous a présenté un monsieur dans une chaise roulante, très handicapé. Il nous a dit, cet homme, il gagne des gens à Jésus sans arrêt. Il témoigne partout. C'est un gagneur d'âme. Tu te rappelles, chérie? Chaque chrétien est un missionnaire, un évangélisateur, un témoin. C'est ça le christianisme le plus profond. C'est la vie la plus profonde qu'un chrétien puisse expérimenter. C'est d'être un témoin. Quand vous êtes un témoin, vous faites la volonté de Dieu. Combien de chrétiens? J'ai rencontré un vieil homme.
Et il a lu mon livre et il m'a dit en pleurant, vous avez fait tout ce que je voulais faire mais que j'ai jamais fait. Et il se disait prophète. Il est mort maintenant. C'est bien triste. Mais il y en a combien dans ce cas-là? Chaque jour, évangéliser au moins une ou deux personnes. Et ensuite, formez-les à être aussi des témoins. Et vous allez voir. Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de bénir ce que j'ai dit dans le cœur de chacun et de chacune. Et que chacun et chacune se mette à obéir à cette parole. Vous serez mes témoins. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Viens à toi, ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit, ô mon roi, je suis à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je suis à toi.